Bonjour à tous et bienvenue dans cette web-série liée à l'installation des jeunes experts comptables. Je vous propose d'aborder dans ce premier épisode un sujet d'importance, m'installer sous quelle forme, seul ou en réseau. Je vais débuter par la possibilité de s'installer seul, débuter peut-être rapidement parce que c'est quelque chose dans lequel je crois moins. Je pense qu'aujourd'hui c'est un parcours d'obstacles de s'installer seul, même si ça a beaucoup existé par le passé, ça existe encore aujourd'hui, ça existera encore demain. Je pense qu'il y a possibilité de faire plus facilement pour vous. Alors, pourquoi c'est une course à obstacles? Vous avez beau être expert comptable, vous avez beau avoir 8 années d'études supérieures au bac derrière vous, vous avez beau accompagner pléthore de clients dans le cadre de votre activité, vous ne pouvez pas être spécialiste de tout. Spécialiste de la techno, spécialiste du digital, spécialiste de l'interconnectivité des outils, spécialiste du marketing, spécialiste des politiques tarifaires, quel site choisir, comment je vais réaliser ma paye, comment je vais réaliser mon juridique, etc. etc. Vous n'êtes pas des surhommes, certains l'ont fait, bravo à eux, certains le feront encore, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué de fonctionner de cette façon. Alors, lors d'un sondage qu'on avait réalisé au moment de notre étude de marché pour lancer la franchise Amaris Franchise, vous étiez beaucoup d'entre vous à avoir répondu que votre crainte principale liée à l'installation, liée à votre future installation, c'était l'isolement. Et effectivement, c'est ce qui revient beaucoup dans nos discussions, outre tous les aspects que j'ai pu évoquer tout à l'heure, un aspect non palpable qui est effectivement l'isolement quand on s'installe seul. Alors, je vous rassure, même si vous souhaitez demain vous installer seul, continuez de regarder les épisodes de cette web-série. Elle est faite pour vous, elle est faite pour tous les cas d'installation. N'hésitez pas. Je vais passer un petit peu plus de temps sur les regroupements de cabinets et m'appuyer pour ceci sur un schéma qui était dans la revue française de la comptabilité numéro 452 il y a déjà quelques années, mais qui est toujours valable pour parler des différentes typologies de regroupements de cabinets. Vous avez d'un côté les réseaux et de l'autre côté les regroupements non réseaux. Dans la partie réseau, vous avez des réseaux intégrés et des réseaux de cabinets indépendants. Sur la partie réseau intégré, on appelle réseau intégré, ce sont vraiment des réseaux avec une tête de pont et des liens capitalistiques. Ça peut être des succursales, ça peut être des filiales. Là, on parle de groupes type BDO par exemple, fiducial, etc. Donc, lien capitalistique, vous avouerez que pour être entrepreneur, ce n'est vraisemblablement pas pour se lancer la bonne idée, sachant que dans ce type de réseau, il faut du temps pour arriver à se faire une place au soleil. Sur cette partie réseau de cabinets indépendants, il y a, contrairement au réseau intégré, aucun lien capitalistique entre les structures, mais une forte envie de travailler ensemble et un intérêt économique commun. Ce type de réseau se caractérise par une enseigne commune et un ensemble de choses qui facilitent la vie des entrepreneurs experts comptables. Cela permet de conjuguer entrepreneuriat, indépendance et facilité d'installation. Vous l'aurez compris, la franchise fait partie de ces réseaux de cabinets indépendants. Après, il y a des fonctionnements entre deux, comme Contacom par exemple et TGS, qui ont aussi monté un réseau de franchise, mais qui ne s'adresse pas aux jeunes experts comptables, et plus dans un objectif d'intégration dans le réseau, et finalement, pour terminer sur cette partie-là du graphique, comme un réseau intégré. Les regroupements non réseaux sont constitués d'associations techniques et de groupements. Donc là, il n'y a pas d'enseigne commune, c'est une mutualisation de moyens et de compétences avec d'un côté des associations techniques type ATH et de l'autre côté des groupements qui peuvent aller plus loin, type Eurus ou type France Défi, des groupements auxquels on adhère, qui peuvent mettre à disposition des moyens marketing, des méthodes, mais avec aucune obligation de les utiliser par les cabinets d'expertise comptable qui adhèrent. Et on peut être tout à fait réseau de cabinets indépendants et adhérer à un groupement. Par exemple, le groupe Amaris est adhérent au groupement Eurus. Pour conclure et pour finalement revenir à ce qui nous anime, aujourd'hui je suis jeune expert comptable et je souhaite m'installer. Pour moi, il existe finalement trois solutions. Je m'installe seul, on l'a vu tout à l'heure, avec les avantages et les inconvénients. Je m'installe avec le réseau Viséon,
où je m'installe avec le réseau Amaris Franchise. Ces deux derniers ayant une volonté commune, celle de faciliter la vie des jeunes experts comptables, mais avec des concepts bien différents, je vous laisserai juger. Alors, envie d'en savoir plus sur les réseaux de cabinets indépendants? La suite au prochain épisode!